Marie-Ève Saucier, moi et toi, on est partis au Sénégal, n'est-ce pas? Ouais, ça, je me souviens. Tu te rappelles quand je suis revenu, j'avais les cheveux tressés, j'étais habillé en africain de la tête aux pieds avec mes sapates et tout, trop content, mes lunettes et tout ça. Mais j'avais dans les bras une kora. Non, oui, OK. Oui, t'étais malade. Hey, t'en joues? Ah, Joue un petit peu. Joue un peu. T'as appris à en jouer? Malade, toi. Mais non, je l'ai retrouvé, ça m'a fait penser à toi. Puis il y a quelques jours, tu as posté notre voyage au Sénégal et tout. Il est encore là. Mais moi, je veux savoir ça, cet instrument-là, ça fait quoi comme son? Là, tu l'as fait un peu, mais ça... OK, dans la vie de tous les jours, tous les jours. Ça a des cordes, c'est comme ça, puis tout, puis tu te le mets en face de toi. Et dans le fond, c'est comme une guitare africaine, puis tu joues avec, là, comme ça, puis il y a comme une peau de vache en avant, fait que tu peux comme tapoter dessus. Et tu peux On dirait que j'ai déjà entendu ce bruit-là dans un album de Grand Corps Malade. Ça se peut-tu? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi le truc comme devant? Genre, c'est une flûte? Non, mais sur l'instrument, il y a comme un truc long. Non, c'est comme un morceau de bois de manière à ce que les cordes soient... C'est là où est-ce que tu les ajustes dans le fond. Ah! Hey, moi, je me souvenais pas de ça. Je me souvenais juste des bouteilles de Loch Ness. Ouais, tu sais, le vieux whisky cheap que tu achetais au SO au Sénégal. Écoute, il y a deux choses. Des souvenirs légendaires, mémorables que j'aimerais avec moi dans ma tombe. Mais ouais. Bon, ben là, il y a deux choses qui se passent, OK? Premièrement, on a fait comme une grosse intro freestyle, puis c'est cool. Premièrement, il y a plein de choses dans ta vie, Marie-Ève, que il va falloir qu'un jour on discute parce que je suis pas au courant de rien de ton passé. Et deuxièmement, je veux t'accueillir comme il faut, comme cela se doit. Alors aujourd'hui, bienvenue stratège, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Et ton prénom c'est Jim. Tout le monde m'appelle soit Jim, soit Tonton. Jim ou Tonton. Oh, j'aime ça. Merci d'être venu. Merci de prendre ton temps avec nous. Et là, moi, j'ai fait une couple de recherches pour savoir, je savais déjà un peu t'étais qui, mais pas au complet. Mais pour vrai, c'est un peu dur de trouver de l'information sur Internet. J'aimerais ça que tu sois bien présenté à nos auditeurs. Donc, j'aimerais ça que Marie-Ève, tu nous fasses un peu sa bio, là. Écoute, à part d'être un des humains que j'aime le plus au monde, Jim, c'est un des fondateurs du rap québécois avec son groupe Les Architectes. Puis il a pas lâché jusqu'à... Ça fait pas si longtemps que tu rappes plus, Jim, je pense. Je peux même pas te dire que je ne rappe plus parce que on m'a fait comme une demande spéciale. Il y a une madame qui s'appelle Danielle Couture que j'apprécie beaucoup comme être humain, qui est venue au restaurant puis qui m'a fait une demande assez particulière où est-ce qu'elle voulait que j'écrive une chanson sur le livre, sur sa vie et dans le fond résumer le livre qu'elle a écrit. Fait que là, moi, je me suis engagé à le faire parce que la demande était juste un peu trop magique. Elle voulait que je fasse un mini-film avec ça. Fait que dans la vie de tous les jours, en arrière des rideaux, je suis en train de travailler là-dessus. Fait que, tu sais, je peux pas vraiment dire que j'en fais plus. Tu sais, il y a un studio juste là, tu sais, c'est comme là. Ben oui, je comprends. Puis juste dans ta réponse aussi, tu me donnes deux autres informations, réalisateur et restaurateur. Il faut que vous alliez à son resto pour manger son gâteau au fromage. C'est juste ça que j'ai à vous dire. Chez Tonton à Québec. C'est où donc? C'est quoi l'adresse? J'ai un restaurant, un petit restaurant très, très particulier qui s'appelle Tonton Restaurant au 655 Saint-Vallier-Ouest. Je suis, on va dire, le gérant. Je suis le propriétaire, mais tu sais, je dis tout le temps que mon fils de 8 ans est le propriétaire du restaurant. Restaurant personnalisé où est-ce que c'est les gens qui nous appellent pour nous dire qu'est-ce qu'ils veulent qu'on leur prépare. Wow. Ça rend les journées super le fun. Donc, je voulais donner accès aux gens à avoir un chef dans leur répertoire téléphonique. Fait que tu m'appelles, tu me dis, vas-y. Mais tu fais tellement de choses, on dirait que c'est dur à croire que tu aurais eu la chienne de ta vie une fois. On dirait que
t'as peur de rien, t'as peur de te lancer dans rien, mais c'est sûr qu'il y a une fois où tu as eu la chienne de ta vie, puis c'est ça qu'on veut le plus entendre en ce moment. J'ai tellement hâte. Tu vois, c'est un peu un mix. Dans la réponse que je vais donner, c'est un peu un mix de ce que tu viens de dire. Dans le sens que dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de choses. Vraiment, là, entre beatmaker, rappeur, réalisateur, plongeur, chef, propriétaire en date d'aujourd'hui. Mais à travers ça, j'ai été, à un moment donné, promoteur. J'ai organisé des soirées un peu partout dans Montréal. Là. Et à un moment donné, avec mon ami DJ Red Dread et DJ Ray Ray, au coin de Saint-Laurent et Ontario, il y avait un bar à l'époque qui s'appelait le High Bar. Ça a été les catacombes pendant longtemps. Okay. Je sais que ça a changé de nom en date d'aujourd'hui, mais comme il fut un temps, au moins le temps d'un été, j'ai été promoteur là-bas. Première soirée, 450 personnes, c'est complètement plein, ça se passe super, super bien. Deuxième journée, deuxième fois, même chose. Fait que là, on se dit, avec les gars, on va faire quelque chose de récurrent. Tous les copains sont là. C'est direct au centre-ville, juste à côté du métro Saint-Laurent. C'est assez central. Ça se passe bien. OK. Troisième soirée, là, ça se passe un peu moins bien. Ça, c'est à cause du gars au coach check. Parce que le gars au coach check, quand on arrivait, disons qu'il était sur certaines substances, puis il avait du mal à gérer l'afflux de personnes avec les manteaux. Bon, moi, je suis promoteur, j'essaie de gérer tout ça. La soirée passe, la soirée finit, mais à la fin de la soirée, monsieur derrière son comptoir commence à être de plus en plus affecté. Donc, il fait des erreurs quand il donne les manteaux, et à la fin de la soirée, il manque 9 manteaux. Donc, les gens à qui il manque des manteaux sont là, se plaignent. On essaie de retrouver les manteaux, non, mais on voit que le gars, il est complètement parti à l'ouest. Donc, moi, en tant que promoteur, je n'ai pas le choix de garder un lien avec les 9 personnes qui ont perdu leur manteau. Et je leur ai dit, écoutez, là, il est tard, il est 4 heures du matin, le propriétaire, il est parti, laissez-moi arranger ça, on va se revoir demain, on va tout arranger ça. Finalement… J'espère qu'il ne faisait pas moins 30 dehors. Non, on n'était pas en plein été, okay. Mais disons que printemps, tu vas amener ton petit jacket avec toi ou tout. OK, il y a une petite brise, là. Fait intéressant, et c'est là que ça va devenir un peu tendu. Je ne vous ai pas dit qui est le propriétaire du High Bar. Et j'ai bien dit, le High Bar, c'est comme ça que ça s'appelle. James DiSalvio, ça vous dit quelque chose? Qui? Ou la famille DiSalvio. Brandon Camille. Oui, le chanteur. Exactement. Bon, je ne pense pas que ce soit le chanteur, mais je pense que c'était son petit frère. Il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment su si c'était le chanteur ou son frère, mais bref, lui, c'est le gars propriétaire. Et disons que quand je l'appelle le lendemain et lui dis, écoute, on a fait la soirée hier, ça s'est mal passé, ton gars derrière le comptoir, il était sur la coke, il a perdu 9 manteaux. Il m'a dit, oui, Jérôme m'a appelé, OK, d'accord, comment on s'arrange? Puis là, il bégaye, parce que là, je dis, regarde, moi, j'arrête pas de me faire appeler par les 9 personnes qui ont perdu leur manteau. Il faut faire quelque chose. Fait que là, il bégaye. Il dit, rappelle-moi à 5 heures, rappelle-moi demain matin, rappelle-moi si. Je dis, regarde. Et c'est là, c'est comme… Et là, il l'a pris comme si je le menaçais. Mais moi, j'essaie juste de lui transmettre tout ce que les autres, les 9, là, dans le fond, ils mettaient sur mes épaules. Ah oui? Et je lui dis, écoute, tu me donnes rendez-vous à 8 heures au bar pour qu'on règle ça, toute la gang ensemble. Je dis, il n'y a pas de problème. À 8 heures, il n'est pas là. À 9 heures, il n'est pas là. À 9h30, tout le monde s'impatiente. Je l'appelle au téléphone et je lui dis, écoute bien, ça fait 1h30 qu'on t'attend, tu n'es pas là, tu as l'air de me niaiser. Moi, là, sérieusement, là, j'ai rien à voir là-dedans à part être responsable de. Maintenant, si eux décident de partir avec tes tables tournantes, tes platines, si et ça, et de foutre le bordel, ça ne sera pas ma responsabilité. Tu vois? Fait que, il a fallu que je lui dise, bon, écoute. Et lui, au téléphone, il a mal pris. Fait que nous, on est à l'intérieur du club, on est 9. Il y a juste une personne qui représente le bar qui est là, mais qui, lui, ne peut prendre aucune décision. Il nous a ouvert les portes, puis on attend. Mais rien ne se passe, là, puis personne n'est sur un bail de casser strictement rien. Fait qu'on attend. Soudainement, la porte arrière du bar ouvre. Il y a 8 gars habillés tout en noir avec des lunettes. Des lunettes de soleil?
Genre, exactement, là, genre, tu sais, je te dirais pas des mafieux ou italiens, là, mais c'est comme... Rien de rassurant. Mais comme, bref, la porte a ouvert, vraiment, là, puis je regarde, on était entre nous, on se parlait, comme, l'ambiance était super détendue. La porte a ouvert, puis à ce moment-là précis, je te dirais, comme, tu prends un rectangle, la porte est ici, les 8 gars rentrent et vont, un chacun, se mettre à un endroit spécifique, comme ça, avec les lunettes, ils disent pas un mot. Mais voyons, ça, c'est Bataclan style. Intimidant, là, comme, OK, attends, fait que là, ben, à travers nous, puis là, je dis tout le temps, il y a une fille, je me rappelle pas de son nom, même, c'est comme, j'espère qu'elle va entendre cette histoire, puis elle va m'appeler à un moment donné. Mais elle, voir ça passer, elle a juste dit, OK, à voix haute, là, elle dit, regarde, moi, là, je suis pas confortable avec ce qui se passe. Puis elle a sorti son cellulaire, puis elle a brandi son cellulaire dans les airs, super haut comme ça, à la vue de tout le monde. Elle a dit, regardez, parce que je t'ai pas dit qu'ils sont rentrés par en arrière, mais en avant, c'était bloqué. En arrière, c'était bloqué. Ils ont mis un de leurs gars, ils étaient 8, hein, un gars à la porte en avant, un gars à la porte en arrière. Personne ne pouvait sortir. Exactement, on est embarré à l'intérieur. Mais voyons. Ouais, on est embarré à l'intérieur, puis sur un vibe. OK, une fois que les 8 étaient bien placés, qu'on avait bien la chienne, le propriétaire est rentré à l'intérieur sur un verre. La fille, elle a commencé à crier hey, « Écoute-moi bien, moi, je me sens pas en sécurité ici. » Elle a levé son téléphone, elle a composé 911, puis elle a regardé tout le monde, là, une scène de film. Elle a regardé tout le monde en tournant sur elle-même, en faisant un 24 comme ça. Là. Hey, regarde, tu vas ouvrir la porte tout de suite parce que moi, là, je me pense pas en sécurité. Fait que si là, maintenant, tu n'ouvres pas la porte, là, c'est comme un gun, mais au lieu, c'est un cellulaire. Tu sais. Ouais. Ils auraient pu sortir des guns, nous flinguer de Red Live. Là, personne n'aurait été au courant de fuck all. Non, c'est ça. De rien. Mais c'est comme, et je suis pas mal sûr que, vous avez ce qui vous aide. Bon, en tout cas, bref. Mais non, c'est cette fille-là, là, je t'ai dit, elle a sorti son cellulaire. Ça a comme délaissé la pression. Le gars, il a vu qu'il avait comme pas le choix comme grosso modo de faire quelque chose parce que c'est vrai que le bouton 911 puis elle a composé puis elle avait la main sur appeler là. dès qu'un appel est fait on sait que quelque chose s'est passé tout ça avec le lieu la localisation fait que ça a comme juste tout dénoué eux sont partis toutes les 8 là sont toutes reparties à la vitesse qu'ils étaient arrivés le propriétaire n'a pas eu le choix de rester sur place puis on a eu ceux qui ont eu la chienne sont partis. Hey, moi, là, pour vrai, mon manteau rendu là, je m'en fous, là. Mais j'ai pas besoin de manteau, j'ai besoin d'une nouvelle paire de bobettes, là. Mais, Jérémy, regarde, il y en a un à travers ça, il s'appelle Paulin, lui et moi, on est super proches. Fait que, tu sais, Paulin, lui, il était énervé parce qu'il y avait un gros manteau, tu sais, les gros manteaux d'Avucci, Scott, là, à l'époque, là, tout brodé, tout. Lui, il avait ça quand il est rentré dans le club, tu vois. Fait, lui, il a perdu ça, fait que c'était ça rien, man, c'était personnel. Là, je vais le récupérer, mon manteau. Là, mais ouais, t'as agi comme ça en plus. Fait que, lui, il a réussi, je te dirais, il y en a 4 qui ont réussi à se faire dédommager. OK. Il y en a 5 autres qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles, va savoir de. Ah, mais s'il y avait un manteau kiwi, tu sais, comme que tu mets dans une poche après, je veux dire, on va t'en acheter un, là, tu sais. Mais écoute, lui, il essaie de dire que c'était pas sa responsabilité. Nous, on était comme, yo, gros, man, tout le monde a vu que ton gars, à l'entrée et à la sortie, il était à l'ouest, quoi, tu vois. C'est vraiment épeurant. Je pense que c'est une des histoires les plus fucked up qu'on a eues à date, là. J'ai fait le parcours j'ai 48 ans quand même, j'en ai vécu des trucs de toutes les sortes. Mais cette fois-là, honnêtement, j'ai vraiment pensé que mon heure était arrivée, là, qu'ils allaient finir dans le là, c'est que personne ne dit rien, tu sais. Mais pour rien, pour strictement rien, mais juste la manière dont j'ai dit aux gars, écoute, moi, personnellement, là, je serais pas capable de faire quoi que ce soit si les 9 personnes qui sont ici décident de péter une coche et partir avec tes platines, défoncer ton bar. Regarde, moi, je peux rien faire pour ça. Tu m'as dit que tu serais là, t'es pas là. Maintenant, c'est ta parole. Tu comprends? Tu as failli à ta parole, puis ça, il pourrait y avoir des conséquences. Je sais pas comment tu le dis. Mais est-ce que tu as su finalement c'était qui les 8 gars? Marie,
Je m'appelais Stratège à l'époque. Puis, t'as pas besoin de m'expliquer que un gars qui s'appelle James DiSalvio, son gérant est italien. Il y a 2 Mercedes noires, vitres teintées noires qui débarquent. Juste la voiture a l'air gangster. Ouais. Ouais. Écoute, moi, je ferais chier dans le Puis, vrai que, c'est comme, je suis quand même 230 livres, 1m98 dans la vie. Je suis très capable, très capable, hein? Mais comme, non, je te l'avoue, j'ai eu la chienne. Hey, on peut, excusez-moi de couper ça, il faut juste que je prenne une demi-pause pour dire aux gens, genre, d'arrêter de faire bouger. OK, 2 secondes. Hey! C'est fou! Ben, à cause de ta vie de rappeur, est-ce que tu étais souvent exposé à des trucs comme ça? Ou gangster, ou c'est comme juste un... c'est faux. Faut arrêter avec le stéréotype que tous les rappeurs viennent automatiquement de la rue. Je suis pas un gars de la rue, je suis pas un gars de gang, je peux pas prétendre avoir vu plein de guns, plein de fucked up shit au niveau de la rue. Jamais, ça n'a jamais été ma prétention, je suis pas ce genre de gars-là. Pas que j'essaye de dénigrer ou de dire mais c'est pas ma réalité à moi. Non, c'est ça, c'est pour ça que je demande, parce que je sais pas si c'est le stéréotype qu'on se fait dire ou si ça existe vraiment tout le temps. Ouais, mais oui, mais non. Mais là, regarde-moi, là, tu sais, je veux dire, j'ai-tu l'air de venir du street, bro? Écoute, c'est Val d'Or, c'est ça? C'est ça, ouais. Ben, j'ai eu des oui-dire que, tu sais, dans les ruelles de Val d'Or à l'époque, il y a des choses qui disaient, c'est saucier pis tout. Ben, je sais qu'une fois, tu as eu vraiment peur de me perdre en Afrique, là. Mais sinon, t'as-tu des phobies, Jim? T'as l'air d'un gars qui a peur de rien. C'est tellement drôle, même, parce que tes transitions amènent merveilleusement bien à la réponse que je vais te donner. Ah, je sais ce que je fais. J'ai refusé pendant presque une vingtaine d'années de retourner dans mon pays quand les occasions se présentaient parce que la manière dont on m'avait décrit ça, c'est comme, hey man, des serpents, mais t'en vois partout, à droite et à gauche, tu te promènes, t'en vois un partir par là, t'en vois un autre partir par là. Et je fais, pardon. Tu penses que tu vas aller mettre ce grand gaillard de 1m98, grand black, 235 livres dans des situations comme ça, parce que je vais m'évanouir. Là. Mais ton pays, c'est quoi non ton pays? J'ai oublié. Le Togo. Oui, le Togo, c'est ça. OK, fait que t'as peur des serpents. Mettons un serpent ou plusieurs serpents. Y a-tu comme, tu sais, n'importe quel serpent, mettons une couleuvre, est-ce que t'as peur? Moi, là, dans ma tête, là, 1, je veux rien savoir. 2, je veux rien tabarnakement savoir. Fait que tant qu'à aller prendre mon temps pour différencier c'est quoi une couleuvre d'un python, d'un boa, moi, dans ma tête, là, ça rampe, c'est vicieux, ça peut te mordre, tu peux mourir dans les minutes qui suivent. C'est non. Comme un grand N majuscule, la grandeur de la hauteur de la Est-ce qu'il y a d'autres bébites en général, là, ou c'est vraiment plus les serpents puis les iguanes, ça fait la même? Le reste, écoute, je fais partie d'une famille olympique. Je suis capable de courir très, très, très vite. Je n'ai pas l'impression que je serais capable... Comment? Ton père? Là, il y a trop d'informations dans ce podcast-là. Ça va durer 45 minutes. mais mon père, ma soeur, on fait les Jeux olympiques. Mon frère a été vice-champion de France de 100 mètres. Mais bravo. Je suis capable de courir extrêmement vite dans la vie. Okay. Je t'ai jamais vu courir. Mais je n'ai pas l'impression que je serais capable de courir plus vite qu'un serpent. À close range, là, à comme 3 mètres, de battre un snake, là. Même si, tu sais, je tire un pas en arrière, mais le temps que je me retourne, man, il peut battre mon ass, man. Ça va pas, non? Non, man, I'm out.
Mais d'un côté, j'en vois un, je réfléchis plus. J'en vois un, je m'écroule par terre, puis tout ce que tu vois, c'est un snake, puis dessus, là, il y a... Mais non! J'ai vu ce gars-là se faire électrocuter juste devant un show en mettant sa main sur un truc en métal, puis il a continué le show, il n'a pas eu peur, mais un serpent. C'est juste ça de le dire. Hey, Jim, on va closer ça. Je l'avais. Regarde, tu amènes un point. Si je me serais rappelé de cette anecdote-là, ces deux anecdotes-là se seraient battues quant à savoir le. Non, je pense que j'ai eu plus peur au Sénégal. Marie, t'as raison. Mais maintenant, c'est fini, le Sénégal. Là, comme on va y retourner un jour, là, mais là, comme je veux plus que tu penses à ces peurs-là, maintenant, je veux que tu penses à ton avenir. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut te suivre? C'est pas cool ce que tu viens de faire, parce que là, tu viens de balancer dans ma tête un truc que j'avais enterré, mais tel. Oui, allô? J'avais enterré super loin dans ma tête. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose au Sénégal qu'il fallait pas. On prend 3 minutes au moins pour le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Super simple. Moi, Marie, Sarah Mewellet, Tom Lapointe, ma meilleure amie Jenny, Amy Cassie, toute une bande. Là, j'ai été chef de mission pour que 23 rappeurs, artistes du Québec aillent représenter le Canada au Sénégal pendant le Festa de H en 2008. OK. Ouais, il y a 13 ans. Donc, là-bas, à un moment donné, on est sur scène, on fait un show, ça se passe pas très bien, on doit sortir de scène. J'ai le micro dans les mains et la rambarde pour descendre de scène est en fer. En Afrique, c'est pas forcément tout qui est groundé. OK. Ouais, tu comprends-tu? Fait que disons que j'ai collé sur le micro, hein? C'est le micro. Sur la rambarde, comme ça, pendant un bon 4, 5, 6 secondes. Puis, j'ai eu le réflexe à m'en dire, il y a des gens qui me criaient, lâche le micro, lâche le micro, lâche le micro. J'ai lâché le micro, j'ai décollé. Et là, on est au Sénégal, on est dans le hood, il n'y a pas d'hôpital forcément à côté, je connais personne, il fait sombre. Ils m'ont pris pour me ramener à la maison. Donc, tous mes liens, les gens les plus proches qui étaient avec moi, ils étaient loin. Est-ce que tu as senti l'électricité comme partout dans ton corps, genre? Ah, il bougeait pas, là. Est-ce que tu t'es déjà fait électrocuter, ma grande? Non, mais je suis paramédic aussi, fait que j'en ai vu. OK. Avais-tu une sortie d'électricité? Ici, on est sur du 120. En Afrique, ils sont sur du 240. Ah! OK? Puis je t'ai dit, j'ai vraiment collé sur la barre là, pendant un bon 4-5 secondes. Maintenant, je te raconte ça, là, mais je te raconte ça après peut-être 4-5 jours avant ça, il y avait 2 artistes de Marseille où est-ce qu'il y en a un des 2 qui a fait une crise épileptique. Il a fait une crise d'épilepsie à un show. Fait que je pense que c'était quoi, le 2e, le 3e show, quoi, tu vois. Le gars, il s'est écroulé par terre, puis il n'y a personne qui est venu, quoi. Ni la police, ni les ambulances. Il y a un responsable qui est arrivé à un moment donné, mais bon, tu penses qu'il a fait quoi? T'aurais eu de la job, Nadine, hein? Ouais. Wow. Il s'est passé des affaires là-bas, my God. Ouais. Fait que, man, à cause de Marie, là, je vais devoir oublier la première histoire et dire la plus peur pour ma santé personnelle. C'était au Sénégal, après m'être fait électrocuter, mais après avoir vu les Marseillais en situation médicale de crise et les voir eux dans cette situation-là, voir que personne n'est venu à la rescousse. OK. Est-ce que tu as des séquelles de ça aujourd'hui? Oui, quand tu m'en parles. OK, psychologique. Non, mais tu ris, mais c'est parce que moi, mon oncle s'est électrocuté dans du 120 puis il y a une séquelle incroyable. Là, man, puis moi, je suis crampée, je m'excuse. Non, mais c'est parce que c'est dangereux pour ouvrir. Là. Il aurait pu faire un arrêt cardiaque. Ça, c'est pas arrivé. J'étais pas bien. Disons, j'ai pas été bien. Ça a pris 1h30 pour que je revienne à moi-même. Tu aurais pu perdre l'usage de ton bras ou des trucs de même. C'est sérieux pour vrai, du 240, là, c'est intense.
Mais écoute, là, il va falloir se laisser. Mais écoute, si tu penses à d'autres histoires, là, tu reviens la saison prochaine. Moi, je triple. Là. C'est vraiment intéressant. Cool. Puis, avant de partir, j'aimerais ça savoir, parce que là, c'est sûr que les gens vont faire comme c'est qui son père puis c'est qui sa sœur. C'est des athlètes olympiques. On peut pas passer ça sous le silence. C'est quoi leur nom? Mon père s'appelle Roger Kangni, Kangni. Il a fait les Jeux olympiques en 800 mètres haies c'était où donc? À Munich. À Munich, c'est là où il y a eu les attentats. Je vais en faire une petite parenthèse. Je m'appelle Jim parce que mon père était jumelé avec un Américain qui faisait du saut en longueur, qui s'appelait Jim. Il est décédé pas longtemps après les Jeux olympiques. Et quand je suis né, moi, l'année d'après, en 73, le père, il avait encore le souvenir olympique dans la tête, le fait d'avoir perdu son ami. Et il avait rencontré un Américain. Mon fils va devenir un Américain. Il m'a appelé Jim. Wow. Oh my God. Ta sœur, c'est quoi son nom? Ma sœur s'appelle Sandrine Thiébaut-Kangni. Elle a fait les Jeux olympiques à Athènes, puis elle a fait les Jeux olympiques à Beijing. En quelle discipline? La première fois, c'était en 200 et 400 mètres haies. Et la deuxième fois, c'était en décathlon. Tabarnak! OK, vous avez vraiment une feuille de route impressionnante, votre famille. Bravo. Bravo pour cette famille. Hey, merci, Jim. Merci beaucoup. On peut envoyer des gens chez Tonton. Ouais, juste à taper Tonton Café Restaurant sur Facebook. Très fier de dire qu'on a un restaurant 5 étoiles depuis 2 ans. Ça se passe super bien. On est en train de faire des rénovations, devrait être réouvert d'ici une dizaine de jours. Quand je vais à Québec, je me book ça. Je te jure, tu vas me revoir. Ouais, tu peux pas me voir parce que c'est vraiment, je te traite aux petits oignons. OK, cool. Puis sinon, il y a ton projet de la dame que tu vas raconter sa vie bientôt. Ça, c'est comme pas tout de suite. OK. C'est bon. Ben, merci. Puis on te réinvite. Là, je suis sûre que tu as d'autres histoires. C'est incroyable. On pourrait s'en parler comme ça pendant des heures et des heures. Vous avez juste un petit court laps de temps. Je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi. Tata Marie, je te salue. Noah, s'il serait là, il te ferait des gros câlins. Ce que je vous ai pas dit, c'est que votre collègue Marie, elle m'a kidnappé mon enfant pendant presque 48 heures. Puis je savais où est-ce qu'il était, mais disons que j'avais comme pas le choix de lui donner mon enfant. Faites ça. Merci. Bye, Coco. Bye. Bye, babe.